Dans une démonstration d'unité, le Conseil de sécurité des Nations Unies vient d'adopter à l'unanimité la résolution 2773/2025, condamnant avec la plus grande fermeté l'offensive du M23 sous l'appui du Rwanda dans l'est de la République démocratique du Congo. La France, porte-plume de ce dossier, dénonce le soutien apporté par la force de défense rwandaise, RDF, aux avancées du M23 dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, incluant la prise contestée des villes stratégiques de Goma et Bukavu. La France remercie les membres de ce Conseil pour leur engagement dans la négociation de cette résolution ces 2 dernières semaines. Celle-ci porte un message clair. Il n'y a pas d'issue militaire au conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'offensive du M23, soutenue par le Rwanda, doit cesser. La priorité va à la conclusion d'un accord de cessez-le-feu effectif, inconditionnel et immédiat. Un retour au dialogue est urgent avec l'appui des médiations régionales. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo doivent être respectées. Les forces rwandaises doivent se retirer sans délai du territoire congolais, comme l'ont déjà déclaré le secrétaire général des Nations Unies et les membres de ce Conseil. La MONUSCO doit pouvoir mettre en œuvre son mandat pour le bien des populations civiles, sans être entravée dans ses actions ou sa liberté de mouvement. Cette résolution rappelle enfin le rôle clé des processus de Luanda et Nairobi en vue de trouver une solution politique durable qui passe par le retrait complet des forces rwandaises et le démantèlement des FDLR. Monsieur le Président, avec près d'1 million de déplacés et des milliers de morts et de terribles exactions, les populations civiles paient un lourd tribut du fait de l'escalade de ce conflit qui n'a que trop duré. Le M23 poursuit ses avancées dans le sud Kivu au risque de déclencher une guerre régionale. Cette résolution envoie un message sans équivoque. Une solution militaire au conflit est illusoire, et l'offensive du M23, avec le soutien rwandais, doit cesser immédiatement. Le Conseil exige un cessez-le-feu effectif, inconditionnel et immédiat, soulignant l'urgence d'un retour au dialogue facilité par les médiations régionales. La résolution réaffirme également l'impératif du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC, et exige le retrait sans délai des forces rwandaises du territoire congolais. De plus, elle souligne l'importance de permettre à la MONUSCO d'exercer son mandat sans entrave. Cette résolution intervient dans un contexte de crise humanitaire majeure, avec plus d'1 million de morts et plus d'1 million de réfugiés déplacés par ce conflit prolongé. La communauté internationale espère que cette action forte du Conseil de sécurité pourra ouvrir la voie à une désescalade et à une paix durable dans la région. Pour en discuter plus en détail, nous accueillons aujourd'hui Monsieur Apollinaire Ndaïkez, expert en communication visuelle, et d'ailleurs j'ai eu l'honneur de faire les études des médias avec lui en 2012, observateur averti des canaux de communication variés et lecteur assidu. Vous êtes talentueux dans plusieurs domaines, Monsieur Apollinaire Ndaïkez. Que pensez-vous de cette résolution de l'ONU en tant que Burundais fier de son pays? Merci infiniment Madame Denise de cette occasion. Tout d'abord, l'adoption unanime de la résolution 2773/2025 par le Conseil de sécurité de l'ONU condamnant le soutien du Rwanda au M23 en RDC est une bonne chose. Toutefois, bien que cette résolution exige un cessez-le-feu par le M23 et le retrait des forces rwandaises sur le sol congolais, le Burundi ne peut pas se permettre de relâcher sa vigilance compte tenu de l'hypocrisie historique du Rwanda et de son soutien avéré aux forces déstabilisatrices burundaises. Autrement dit, l'expérience passée, notamment le refus du Rwanda de livrer les putschistes de 2015 au gouvernement burundais pour condamnation, incite à une prudence extrême. Le Burundi devrait donc renforcer la sécurité de ses frontières en réponse à l'appel constitutionnel de son Excellence Évariste Ndayishimiye, président burundais, à une protection accrue de l'intégrité territoriale par tout citoyen burundais, en évitant de confier aveuglément la mise en œuvre de cette résolution de l'ONU à un voisin dont la bonne foi est constamment remise en question. La sécurisation des frontières doit donc demeurer une priorité absolue pour le Burundi, non seulement en réponse à la continuation de l'instabilité de la RDC comme pays voisin,
mais aussi comme mesure préventive contre d'éventuelles actions hostiles orchestrées par le Rwanda en collaboration avec le M23 et les forces négatives envisageant déstabiliser le Burundi. Le président burundais général-major Evariste Ndayishimiye a récemment lancé un appel à la sauvegarde de la paix et de la sécurité, en soulignant l'importance de protéger l'intégrité de son territoire par chaque Burundais sans distinction aucune. Cet appel, profondément patriotique, intervient dans un contexte où la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, pays frontalier, est préoccupante. Que pensez-vous de cet appel du président Evariste Ndayishimiye ? Tout d'abord, j'aimerais saluer chaleureusement cet appel de son Excellence Evariste Ndayishimiye. C'est un appel d'un vrai patriote, d'un homme d'État clairvoyant, un appel bien fondé, et d'ailleurs qui s'appuie sur la Constitution de la République du Burundi, à son article 72. Eh bien, cet article dispose que chaque Burundais a le devoir de défendre l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. Cela signifie que chaque citoyen, dont moi-même, a le devoir sacré de veiller et de participer à la défense de sa patrie au cas de besoin. De plus, selon le même article, tout Burundais et tout étranger qui se trouve sur le territoire de la République du Burundi a le devoir de ne pas compromettre la sécurité de l'État. Il est essentiel de comprendre qu'il ne s'agit pas d'une question des partis politiques pour le moment, mais une préoccupation de la société entière qui concerne tout Burundais régi par la constitution burundaise. Si le M23 et le Rwanda persistent à ignorer la résolution de l'ONU comme ils l'ont fait pour les recommandations de l'EAC et de la SADC dernièrement, le véritable message du conflit en RDC deviendrait indéniablement celui d'une tentative de redéfinition des équilibres de pouvoir régionaux, potentiellement au profit d'un empire IMA. Les idées défendues par le général Muhoozi Kainerugaba sur son compte X, selon lesquelles le M23 œuvre à l'expansion de la domination Tutsi et à l'établissement d'une hégémonie IMA dans la région des Grands Lacs, prendrait alors une dimension de réalité incontestable. Et d'ailleurs, le refus de déposer les armes après la prise de Goma suggère une ambition dépassant la simple défense des droits des Banyamulenge. Cependant, cette thèse impérialiste se heurte à une antithèse robuste, la condamnation unanime de l'ONU et la réaffirmation du principe de souveraineté et d'intégrité territoriale de la RDC. De ce fait, la résolution 2773 souligne l'illégalité de la présence du Rwanda, d'où la nécessité d'un retrait immédiat de ses forces sur le sol congolais. Donc, en persistant dans leur action, le M23 et le Rwanda ne feraient que renforcer l'isolement international et s'exposer par conséquent à des sanctions accrues. De plus, l'idée d'un empire IMA se heurte à la diversité ethnique et au nationalisme présent dans la région, rendant sa réalisation non seulement immorale, mais aussi potentiellement instable et vouée à l'échec à long terme. Le message ultime serait alors celui d'une ambition démesurée, coûteuse en vies humaines et susceptible de déstabiliser durablement la région. En somme, la poursuite des négociations est sine qua non.